Bien avant 1936, ça doit être quelque chose comme 1933 ou 1932, ma famille, au cours d'un dîner, faisant un pari, moi déjà malade de ce métier, j'avais envie de le faire, je chantais, je jouais des scènes dramatiques devant l'armoire à glace de ma mère, je trempais un coup de papier dans de l'encre rouge et puis je jouais une scène dramatique, puis je m'écroulais, ma mère entendait un grand boom sur le plancher et c'était son fils qui s'écroulait devant l'armoire à glace. Je jouais du Shakespeare tout seul, enfin que je m'inventais. Et puis, j'aimais Damia. J'écoutais Damia. Alors, je ne savais pas chanter autrement que à la manière de Damia. Et il y avait un music-hall, un cinéma music-hall à Montmartre qui s'appelait La Fourmi. Et il y avait un crochet radiophonique. Ça s'est fait beaucoup depuis. Et ce crochet était animé par le père de notre charmante Zizi Gabriello, par le bon gros Gabriello, c'était lui qui animait ce crochet et qui présentait les jeunes. Et au cours de ce dîner de famille, on m'a dit « Oh, mais tu vas te dégonfler, tu n'iras pas. » Je lui ai dit « Comment, j'irai pas? J'irai, si. » Mais je ne savais chanter que des chansons de Damia. Alors je me rappelle d'une chanson de Maurice Aubray, qui était l'auteur préféré à cette époque-là de Damia, une chanson qui s'appelait « Dis-moi ». Alors je suis entré en scène, il y a la pianiste qui a commencé, et ça a donné « Dis-moi pourquoi je t'importune, il a raison, s'il en est une, moi, je ressens ton infortune, sans m'expliquer ton abandon. Pourtant mon cœur est sans rancune. Je t'aimais trop, pardon. » Et un jour, la mère Damia a entendu ça. Elle dit « Mais c'est pas vrai que je chante comme ça. » Je lui ai dit « Écoute, j'ai tous tes disques, viens, et tu vas te rendre compte. » Et là, elle a dit un mot de 5 lettres. Et elle a dit « Bah alors, je me suis jamais rendu compte que je chantais comme ça. » Tu vois, j'avais peur qu'on me comprenne pas. C'est pour ça que elle articulait et elle prononçait toutes les muettes. « Dis-moi pourquoi je t'importune. » Vous voyez, elle appuyait tout ça. Et moi, je ne savais chanter qu'au travers de Damia. Et ça a été très difficile de me dépouiller de ce costume-là. Il a fallu après que je calme tout ça, que je ne roule plus les airs, que j'oublie les muettes. Enfin, vous voyez, quel souvenir, quelle école du musical. Alors elle, contre le micro, anti-micro, parce qu'elle était absolument pas statique, elle ne pouvait pas, n'est-ce pas? Elle se mouvait sur la scène, le micro l'handicapait, ça la gênait beaucoup. Oh oui, elle est toujours de ce monde d'ailleurs, mais enfin, elle est une très vieille dame. Il paraît toujours très belle. Moi, j'ai dîné avec elle il y a 2 ans, avec ses merveilleux cheveux blancs. Je crois que j'ai eu cette influence sur elle de lui dire un jour qu'elle devrait cesser de se teindre les cheveux en roux, parce que il y a un âge d'eux où les cheveux blancs sont absolument le décor d'un visage qui commence déjà à se rider. Elle a toujours ses très beaux yeux verts, cette espèce de bouche toujours saignante, comme un coup de poignard dans le visage. Belle Damia, toujours mince. Il y a des très beaux disques d'elle encore. Oh, les goélands. Les marins qui meurent en mer et que l'on jette au gouffre amer comme une pierre, avec les chrétiens refroidis, ne s'en vont pas au paradis trouver Saint-Pierre. Il roule d'écueil en écueil dans l'épouvantable cercueil. Je peux vous en chanter comme ça. Je crois que je me souviens presque plus du répertoire de Damia que du mien. Damia passant à l'européen, le tout Paris. Elle drainait même la gentry, enfin tous les snobs, tous les gens. Elle drainait la foule et les gens très snobs aimaient retrouver Damia. Enfin, c'était... D'ailleurs, Chevalier a dit dans ses mémoires qu'il l'a connue, elle avait 17 ans, que c'était une fille somptueusement belle. Enfin, il évoque, quand il parle de Miss Tinguette, il en dit des choses beaucoup moins gentilles. Il parlait qu'elle avait une tête de guenon, c'était pas très flatteur pour la Miss. C'est un peu vrai, d'ailleurs. Elle a vieilli en guenon. C'est drôle, j'ai des photos. Tiens, justement, j'ai des photos. Oh, c'est terrible. L'autre jour, je regardais cette photo. Il y avait la Miss, il y a ce pauvre André Bourvil, il y a Georges Guettari et moi. Sur cette photo, il y a 2 morts et 2 vivants. Oui. Vous voyez, c'est ça le 78 tours. C'est l'art de disparaître.